Comme vous le savez, Justin Trudeau est en train de menacer l'indépendance de la Banque du Canada en l'obligeant d'imprimer de l'argent et en causant l'inflation le pire dans 30 ans. Les gens sont en train de souffrir. Ce n'est pas une question académique. Avec une augmentation de prix, les plus pauvres sont en train de souffrir plus que tous les autres. Selon l'aveu du gouverneur de la Banque du Canada, l'inflation, cette année, coûte plus de 2 000 $ pour chaque Canadien. Ça, c'est juste pour une année. C'est le résultat des politiques inflationnistes de Justin Trudeau. Les déficits inflationnistes de plus de 500 milliards de dollars font en sorte que plus de dollars achètent moins de services qui gonflent les prix. Les taxes inflationnistes augmentent le coût de produire des biens et services. Plus le gouvernement dépense, plus que ça coûte à monsieur et madame tout le monde. C'est la juste inflation. Les gens croient avoir perdu le contrôle de leur vie. Que ce soit la mère monoparentale qui ne mange pas son dîner pour pouvoir nourrir ses enfants, parce qu'elle fait partie des 4 sur 5 familles qui ont réduit le régime alimentaire à cause de l'inflation de nourriture. Que ce soit le travailleur qui n'est pas capable de remplir son camion à cause des prix de l'essence. Que ce soit le jeune homme de 32 ans qui vit dans le sous-sol de sa mère parce qu'il ne peut pas payer le 874 000 $ pour la maison typique ici au Canada. Après une inflation immobilière de 100 % en 7 ans et 50 % en 2 ans. On sait que Justin Trudeau a imposé cette inflation en forçant la Banque du Canada d'imprimer plus de 400 milliards de dollars. L'impression de l'argent a aidé les très riches. Les gens très bien nantis deviennent plus riches parce que leurs maisons, leurs actions, l'or et d'autres avantages qu'ils ont gonflent en valeur. Donc, c'est très bon pour les riches, mais c'est épouvantable et c'est une grande injustice pour la classe ouvrière qui a été démolie par ces politiques-là. Et maintenant, il n'y a pas d'imputabilité. Selon les règles qui existent, il n'y a pas une vérification indépendante de la Banque du Canada. C'est le ministre des Finances qui peut choisir le vérificateur et non pas le vérificateur général, comme est le cas en Nouvelle-Zélande, en Australie et en Royaume-Uni. En plus, maintenant, le gouvernement part d'une idée de donner davantage de pouvoir sur notre monnaie aux politiciens et aux banquiers en créant une monnaie numérique de la Banque centrale, ce qui va menacer la vie privée des gens et ce qui va causer une inflation encore plus exorbitante. La raison pour laquelle je me présente pour Premier ministre, c'est pour redonner le contrôle de la vie aux Canadiens, en rendant le Canada le pays le plus libre au monde. Ça comprend l'idée d'enlever le contrôle de notre argent des politiciens et des banquiers et de le redonner au peuple. Alors aujourd'hui, j'aurai 2 annonces afin de faciliter ces buts et pour réaliser cette rêve. Donc, j'annonce aujourd'hui qu'un gouvernement pro-Aliyev va adopter le projet de loi d'Andrew Scheer de donner à la vérificatrice générale le pouvoir de vérifier les finances de la Banque du Canada. Et encore, je vais adopter une motion à la Chambre des communes pour demander à la vérificatrice générale de faire un audit du 400 milliards de dollars que la Banque du Canada a imprimé depuis 2020, qui a causé l'inflation que nous avons aujourd'hui.
Deuxièmement, je vais m'adresser à une autre proposition dont certains parlent aujourd'hui. L'idée d'une monnaie numérique de la Banque centrale. Nous avons déjà une monnaie numérique dans nos banques privées. Nos dépôts, nos transactions, que ce soit PayPal, que ce soit des paiements par courriel, que ce soit par nos cartes de crédit, où nous avons déjà la capacité d'utiliser la technologie et le numérique pour faire des paiements et pour garder notre argent. Alors, c'est quoi la nouveauté dont on parle quand on parle d'une monnaie numérique de la Banque centrale? Mais, évidemment, c'est les dépôts et les services bancaires que fournirait une banque gouvernementale. C'est ça la proposition qu'ils font. L'approche que le gouvernement Poilievre prendrait par rapport à toutes ces questions-là, c'est si ce n'est pas nécessaire que le gouvernement le fasse, c'est nécessaire que le gouvernement ne le fasse pas. Donc, il n'y a aucun bénéfice qui serait disponible aux consommateurs si le gouvernement prend contrôle de nos transactions ou de nos dépôts bancaires. Mais il y a beaucoup de risques. Premièrement, la banque a avoué que ça pourrait causer des crises dans le système bancaire si trop de gens décident de changer leur banque vers le banque gouvernementale. Nos banques privées pourraient avoir des crises. Deuxièmement, le gouvernement va pouvoir surveiller les décisions financières de chaque Canadien. Et aussi, le gouvernement pourrait faire des abus de nos monnaies. On a déjà vu que Justin Trudeau a fait utiliser la loi sur l'urgence pour permettre le gouvernement de geler les comptes de banque de ses opposants politiques. Imaginons si les gouvernements contrôlaient les dépôts des Canadiens. Ce serait une menace à leur liberté économique et financière. Finalement, ce serait politisé. Les politiciens commenceraient à faire des promesses d'augmenter les taux d'intérêt pour des dépôts de certains groupes afin de gagner des votes. Et la Banque centrale aurait un avantage artificiel en fournissant ces taux d'intérêt aux dépôts parce que la Banque centrale est capable de créer de la monnaie, contrairement aux banques commerciales qui doivent utiliser la monnaie réelle. Donc, pour ces raisons, et finalement, pourquoi est-ce qu'on donnerait davantage de pouvoir à un gouvernement qui a déjà échoué dans sa responsabilité principale de garder l'inflation bas? Si vous échouez, vous ne gagnez pas davantage de pouvoir. Au contraire, c'est l'imputabilité dont on a besoin. Donc, j'annonce aujourd'hui que le gouvernement Poilievre bannira l'idée d'une monnaie numérique de la Banque centrale et protégerait la liberté des gens de contrôler leur propre argent. Le but du gouvernement Poilievre, c'est d'enlever le pouvoir de notre argent des banquiers et des politiciens pour le redonner aux gens et au peuple.